Le 22e épisode de notre série est sur la libération en Lorraine avec un coup de projecteur sur l'engagement des artistes dans les rangs de la France libre. Un monument du cinéma français a ainsi rejoint les rangs de la 2e DB il y a 80 ans en Lorraine. Le récit de Laurent Parisot avec Sébastien Maigret et Stéphane Rébois. Au sein de la collection de 120 véhicules de la Deuxième Guerre mondiale du MM Park, ce chasseur de chars de la 2e DB, devenu une légende. Mis en service en janvier 1945 en Lorraine, le Souffleur 2 a participé à plusieurs combats jusqu'à la capitulation nazie sous les ordres de Jean Moncorgé, plus connu sous le nom de Jean Gabin. Au déclenchement de la guerre, Jean Gabin est une star du cinéma français, connue pour ses rôles dans Pépé le Moko, La Bête humaine ou Quai des Brumes. Après l'armistice, les services allemands s'intéressent à lui et tentent de le débaucher, sans succès. Gabin décide de rejoindre les États-Unis. Il parvient à le faire avec un visa du régime de Vichy, ce qui lui vaut d'être soupçonné d'être un collaborateur par le FBI. Il ne le supporte pas et décide de rejoindre De Gaulle. Le cabinet du général verrait bien cet acteur très populaire jouer dans des films de propagande. En 1943, il tourne dans L'Imposteur, l'histoire d'un repris de justice qui se rachète une conduite en devenant un soldat de la France libre. Un rôle loin de le satisfaire. Il parvient finalement à s'engager dans la marine et connaît son baptême du feu au large de l'Afrique du Nord, où il devient instructeur chez les fusiliers marins. Désireux de servir dans une unité combattante, Jean Moncorgé parvient à rejoindre le régiment blindé de fusiliers marins intégré à la 2e DB. Fin janvier 1945, il prend le commandement du Souffleur 2. Plus vieux chef de char de la division, il surmonte sa claustrophobie et sa peur du feu dans l'habitacle rempli de carburant et de munitions du blindé. Son unité est engagée en Moselle, puis elle participe au siège de la base maritime de Royan, l'une des dernières poches de résistance allemande en France. Moncorgé et son équipage sont ensuite envoyés en Allemagne, à Berchtesgaden, où les hommes de la 2e DB sont les premiers à atteindre le nid d'aigle d'Hitler le 5 mai 1945. Démobilisé en juin, Jean Moncorgé ne participe pas au défilé de la victoire. Mais depuis sa chambre d'hôtel, il regarde passer ému son char et ses camarades. Resté très discret sur ses 27 mois passés sous l'uniforme, Jean Gabin ne voudra plus jamais interpréter de rôle de militaire, disant à qui voulait l'entendre que la guerre, ce n'est pas du cinéma.